Madame... C'est un record pour moi, ça. C'est un record. On va marquer ça dans notre livre de record. Madame Brisebois, vous êtes Madame Brisebois? Je suis Madame Brisebois. C'est parti, Madame Brisebois. Vous n'êtes pas nerveuse, Madame Brisebois. Un peu. Vous êtes habituée, vous venez souvent à la seconde à nous. On vient souvent, c'est bien. C'est la première fois que vous venez à la seconde? C'est la deuxième fois. C'est la première fois que vous passez à l'émission, deuxième fois? Cette année. C'est la première fois cette année. Vous êtes contente qu'Olivier Guimond vous ait ramassé combien? 54 piastres? Je suis très heureuse. Auriez-vous pensé qu'il aurait pu vous en ramasser davantage? Qu'avait-il à faire, il l'aurait fait. Il n'a pas fait exprès. Est-ce qu'il a fait exprès? Il n'a pas fait exprès. Bravo, madame. Jacques, si on fait un total, ça fait combien? Madame, vous méritez 84 $. Michel Gélina, est-ce que c'est Gilles Vignon qui a écrit là? La parenté est arrivée. Oui. Non, c'est pas Gilles, je crois. C'est pas Vignon? Si je connais bien mes classiques. Qui a fait ça? Parenté? Jean-Paul Pillon. Ah, bon, d'accord. Michel Gélina va jouer pour quelqu'un qui nous attend déjà au téléphone. C'est Gilles Pellerin qui pose la première question. Attention, c'est parti. Oui, si on parle de parenté, Michel Gélina, c'est parce que, pour la gouverne des auditeurs, vous êtes le fils de M. Gratien Gélina. Je suis le fils de mon père. Et puis, pardon? Je suis le fils de mon père, en effet. Et de votre mère également. Et de ma mère également. Vous êtes le plus âgé. Je suis le plus âgé. Bon, maintenant... Des garçons, dois-je préciser. Pardon? Des garçons, j'ai une sœur qui est plus vieille que moi. Vous avez une sœur? Qui est plus vieille que moi. Qui est plus vieille que vous, donc vous êtes, elle est l'aînée. Maintenant, votre père porte la barbe. Est-ce que c'est pour... vous voulez le faire jouer dans la revue Hair? On lui a demandé de passer une audition, mais il ne s'est pas présenté. C'est pas voulu? Non. C'est pour quelqu'un au téléphone. À la seconde, bonsoir. Allô, madame, vous allez parler un peu plus fort. Vous êtes madame? C'est Madame Alcide Laroche de Bois-Noir. Madame Laroche, faites bien attention, Madame Laroche. C'est parti, Madame Laroche. Très bien, monsieur. Madame Laroche, est-ce que votre mari a une barbe? Mon mari n'a jamais eu de barbe. Votre mari est imberbe. Il n'a jamais eu de barbe de sa vie parce qu'il n'aime pas ça, puis moi non plus. Moi non plus. Vous m'avez dit un moi non plus. C'est un nom, ça, madame. Moi non. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, écoutez, 14 piastres qu'on va vous envoyer pour que votre mari puisse acheter d'autres lames de rasoir et continuer à se raser. Bye bye, madame. Salut. Gilles Vigneault, vous jouez pour le monsieur qui est installé derrière vous. Vous allez tenter de lui gagner le plus d'argent possible. Avec plaisir. C'est Lise Payette qui pose la première question. Attention, c'est parti. Là, je vais me faire attraper. Oh, pas nécessairement. Gilles Vigneault, on est en train de parler des spectacles qu'on prépare. Je pense que vous aussi, vous êtes à la veille d'une rentrée. En effet. Ça se passe quand? C'est tout près, tout près? Ça devrait se passer vers le 14 septembre. Vous m'avez dit récemment... À la salle Maisonneuve. Oui, il fallait compléter. Vous m'avez dit récemment une entrevue... C'est 3 semaines. Est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit un peu plus long que 3 semaines? Il en a été question au départ, puis après coup, il a fallu se décider à 3 semaines parce que les salles ne sont pas forcément... Et ça se vend bien. Ça se vend pas mal. Gilles Vigneault, vous m'avez dit récemment au cours d'une entrevue que quand un chansonnier se présentait sur scène, il fallait qu'il comprenne que le public lui avait donné la parole et qu'il en était responsable jusqu'à un certain point. C'est bien ça? C'est à peu près ce que j'entends par mon métier. Responsable dans quel sens? Responsable dans le sens que si le public permet à quelqu'un de lui dire quelque chose, ça doit être quelque chose d'utile. Et vous aimez le public? Je ne peux pas dire que je le déteste. Ce serait malvenu. Ce serait surtout inexact. C'est Gélina? Je l'aime et je l'estime. Est-ce que c'est pour vous une affaire d'amour entre le public et vous, ou si c'est une affaire en passant? Comme dit la chanson. C'est une bonne allusion. J'hésiterais beaucoup à dire que c'est une affaire d'amour, mais je suis certain de ceci, que c'est une affaire d'amitié. Et il m'est arrivé d'échapper comme ça, entre une affirmation et deux négations, que l'amitié, c'était l'amour en habit de semaine. J'ai remarqué une chose quand vous jouiez chez nous qui me fascinait beaucoup.
C'était ce que vous avez fait tout à l'heure, juste avant l'émission. Là, vous êtes arrivé 5 minutes avant le commencement, très détendu, très relaxé, avec des gens qui vous suivaient. Vous avez embrassé tout le monde, comme si vous avez eu 3/4 d'heure à votre disposition. Au théâtre, vous faisiez la même chose. Où avez-vous pris cette belle relaxation, cette belle détente que moi je n'ai pas? Dans les retards qui Oui. sont un défaut, Qui sont à défaut, vous en convenez? j'en conviens tout à fait, Oui. facilement. Et puis, vous vous accommodez. Mais vous n'êtes pas nerveux au moment du spectacle? Juste avant, là? Je suis Vous n'avez pas nerveux. un tract, là, qui vous fait que... Il y a une sorte de trac. Oui. Je suis nerveux, bien sûr. Mais il ne se comme, manifeste pas de cette beaucoup de monde. façon-là pour vous. Il ne se manifeste pas exactement de la même façon que pour les gens que je connais. Vous Et avez donc, encore- je sais qu'ils ont le trac. Vous avez encore tout le temps voulu pour embrasser les gens qui vous entourent. Je trouve que cela est important, Monsieur Gélina, et je vous ai vu faire la même chose. 3/4 d'heure avant l'émission. Si ça 3/4 continue, d'heure avant. 3/4 d'heure avant, en effet. Si ça continue, on va faire nos 3 minutes. Allez. Allez, vas-y. Monsieur Vigneault, est-ce que cette amitié, par exemple, que vous ressentez, serait plus grande vis-à-vis vos lecteurs qui serait que pour vos auditeurs? C'est la même amitié, mais faite autrement, peut-être. Faite autrement, c'est-à-dire exprimée autrement. C'est un peu comme le pêcheur qui pense à ceux qui vont vendre son poisson, qui vont l'acheter, et à ceux qui vont le manger. Alors, Il a lequel il à penser préfère? aux C'est deux. une histoire de poisson, ça. Lequel il préfère? Celui qui vont l'acheter ou ceux qui vont le manger? Probablement ceux-là qui vont le manger. Pourquoi? Parce qu'ils vont payer plus cher? Pas exactement. C'est pas tout à fait une histoire d'argent. Ça demeure peut-être une question histoire de goût? d'amitié. Une question de coût, alors. Il fatigue, lui. Il vous embête? Il vous embête beaucoup? Lui, il m'embête pas. Il vous du embête pas, il vous fatigue seulement, non? Même pas. C'est pas exactement ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il fatiguait, lui. Ah, lui, il est fatigué. Oui, vous m'avez dit, non? Oui, je viens... Non, j'avais dit oui avant et ça n'avait pas été remarqué. J'avais dit oui avant et ça n'avait pas été remarqué. Vous aviez pensé un oui? Oui, je l'avais pensé. Mais il reste quelques... Il était très élégant. Vous étiez tellement intéressant qu'on n'a pas osé vous couper la parole. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. On continuera la semaine prochaine. Il faut laisser la parole à d'autres. 260 quelque chose, Jacques, 262. De toute façon, c'est pour Monsieur Tison, peut-être, vous êtes Monsieur Tison. C'est bien ça. C'est parti, Monsieur Tison.